Bonjour les filles, donc aujourd'hui ce que je vais vous expliquer c'est comment boucler les cheveux. Donc évidemment il y a toute une préparation à la base, donc ici je les ai d'abord peignés, puis je les ai lavés. Donc, ensuite je les ai séchés mais en les chiffonnant comme ceci, donc au sèche-cheveux. Le sèche-cheveux étant en dessous, donc pour que ça fasse un petit peu de volume, parce que sinon mes cheveux sont très plats, très lisses à la base. Donc, une fois que j'ai fait ça, donc j'ai les cheveux un petit peu embrouillés, un petit peu crépus, un petit peu brouillons comme ça. Et donc ce que je mets sur mes cheveux aussi, donc au courant du séchage, c'est une mousse qui va être très, comment dire, qui est une mousse coiffante mais à fixation forte. Donc c'est important que ça soit à fixation forte parce que le but c'est vraiment que ça fasse un peu comme de la laque. Et alors je vais aussi ajouter un petit peu de laque de L'Oréal Paris. Voilà, ça c'est ce que je fais à la base. Donc ça donne ce résultat-ci. Donc c'est pas vraiment coiffé. Comme on peut voir, c'est un petit peu cafouillis comme ça. Et c'est justement ça qui va permettre aux boucles de bien se former et de bien tenir. Donc contrairement à ce qu'on pense, quand on a les cheveux bouclés, on ne les a peut-être pas aussi coiffés que quand on les a lisses. Voilà. Et donc je vais vous montrer comment je fais pour avoir ce type de boucle. Donc je prends un babyliss. Je vous recommande plutôt d'utiliser ce type d'appareil plutôt qu'une autre marque. Parce que pour la simple et bonne raison que ça fait plus de 15 ans que je l'ai et qu'il est toujours là. Bon, je ne dis pas qu'il est en aussi bon état qu'au départ, puisque bon, comment dire, le ressort est peut-être moins terrible, etc. Mais bon, ça n'a pas d'importance, de toute façon ça tient vraiment dans le temps, donc c'est pour ça que je recommande plutôt ce type de fer. Et puis aussi parce qu'au niveau température, il ne peut pas monter au-delà d'un certain degré, donc vous ne brûlez quand même pas vos cheveux non plus. Ce qui est intéressant. Bon, on ne peut pas dire que ça soit bon pour les cheveux maintenant de se boucler les cheveux trop souvent. C'est comme le sèche-cheveux, c'est agressif. Donc je vais vous montrer comment je procède, parce que je ne fais pas apparemment de la même façon que les coiffeurs traditionnels. Donc je vais faire comme ceci en fait. Et je vais coincer les bouts de cheveux. Donc ici j'ai une petite mèche qui ne sera pas faite, que je vais reprendre ensuite. Pour avoir des boucles. Voilà. Et donc ça ne prend pas longtemps, hein, donc je vais remonter, donc plus je serai proche du visage, plus je vais remonter ici, et je vais faire comme un dégradé, puisque mes cheveux sont déjà dégradés, comme ceci. Donc là je vais étirer un petit peu, voilà, ici je fais un peu plus bas, puis je vais faire ça au fur et à mesure, donc je vais redescendre dans les longueurs. Donc c'est pas très compliqué, ça prend pas longtemps. Ça permet d'obtenir de belles boucles. En fait, moi mon but c'est vraiment d'avoir des anglaises, donc je ne vais pas les coiffer non plus après. Ça va rester comme ça. Mais par contre, je peux en faire des coiffures, etc., des chignons, un petit peu tout ce qu'on veut. Et je ne vais pas non plus rajouter de la laque après, ni de la mousse d'ailleurs, parce que ça va déboucler. Donc je vais éviter aussi tout ce qui est humide, donc la pluie, la brume. Ça aussi peut déboucler. Donc si je veux conserver les cheveux bouclés, je vais faire toute une série de petites attentions comme ça sur la journée pour par exemple sortir avec un parapluie et pas rester en dessous de la pluie ou de la brume. Et donc plus j'avance, plus je vais faire dans les longueurs. Donc moi je vais monter haut si vous voulez au niveau des boucles, sinon ça va faire trop bouclé. Et donc je prends une partie des cheveux seulement, des mèches, qui ne vont ni être trop épaisses ni trop fines, parce que plus c'est fin, plus ça va faire fort bouclé, et plus c'est épais, et moins la boucle sera prononcée aussi. Donc si vraiment on veut avoir des anglais, c'est important de ne pas prendre trop de cheveux en une fois. Donc, autrement dit, il ne faut pas être trop pressé non plus.
Voilà, on a presque fini pour ce côté-ci. Et alors, je vais mélanger un petit peu mes boucles. Donc, en simplement passant les cheveux, les doigts dedans. Voilà. Et donc, vous voyez qu'il y a des petites mèches qui restent sur le côté qui ne sont pas faites, donc je vais les faire. Et puis alors, je vais en faire quelques-unes derrière pour uniformiser un peu l'ensemble, pour que ça ne fasse pas juste boucler devant et pas derrière, ce qui n'est pas très beau en fait. Et ça, c'est une erreur que beaucoup font parce que derrière, souvent, on ne se voit pas trop, ou on ne prend pas la peine de vérifier ce que ça donne comme effet derrière. Donc généralement ça prend pas énormément de temps. Le plus long encore c'est de laver les cheveux, de les sécher correctement, etc. De faire chauffer le fer. Donc pendant ce temps-là, généralement, le matin si je veux faire des boucles, ce que je vais faire, je vais me maquiller par exemple entre le moment où le fer chauffe, bien faire les dents, etc. Enfin bon, faire d'autres choses qui n'ont pas d'impact sur les cheveux. Voilà. Donc je vais remonter un petit peu des mèches ici sur le côté pour que ça soit un peu plus uniforme. Voilà. Pour donner aussi un peu de volume, hein, sinon ça donne très peu de volume. Donc évidemment, plus je vais monter et plus ça va faire volumineux. Donc ça c'est une erreur aussi que certaines personnes font. C'est de commencer vraiment à la base et puis de faire toute la longueur. Mais alors, ça va faire vraiment très très bouclé et trop au fond. C'est un peu comme le bigoudi, si vous mettez tout jusqu'à la base des cheveux, comme on fait une permanente en fait. Donc normalement on les remonte jusque vraiment contre le cuir chevelu. Et alors après, si vous les défaites, donc, ça va faire trop bouclé. Donc pour que ça ait cet effet, il vaut mieux ne boucler qu'une partie. Voilà. Donc là, ça va tenir quelques jours. Maintenant, si on dort beaucoup, vraiment dessus, qu'on transpire, etc., ça tiendra moins, évidemment. Mais ici, moi, je peux les garder quelques jours, en fait, jusqu'à ce que je les relave la prochaine fois et que je recommence. Donc, hop, alors je les coiffe et je recommence. Voilà. Maintenant, c'est pas bon de le faire tout le temps non plus. Le mieux, c'est de faire un petit peu autrement à certains moments, pour ne pas non plus trop abîmer les cheveux. Parce que c'est quand même quelque chose qui abîme comme le sèche-cheveux. Donc voilà, maintenant je vais débrancher, puis je vais faire attention quand même de déposer mon fer là où il ne peut rien brûler. C'est-à-dire sur le carrelage, donc par terre que je le mets moi. Voilà. Eh bien j'espère que cette vidéo vous a plu, vous a appris quelque chose. Je vous souhaite une très bonne journée.